déjà en position pour nous aider à scruter ensemble l'actualité, telle relayée par les canards. Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tanji. Et pour ce troisième rendez-vous, quoi de neuf? Oui, le rendez-vous manqué des acteurs de la résistance hier à Cotonou, notamment pour cette déclaration qui devait donc intervenir. Certains journaux en ont fait qu'à ce matin. Vous savez, on est aussi à la fin de l'année. Bientôt, le chef de l'État, conformément à l'article 72 de la Constitution, sera devant le Parlement. D'autres au Canada également ont scruté la question, notamment que dira Patrice Talon. Sans oublier aussi ce troisième sujet, notamment cette intention de l'exécutif de faire appel désormais à des cabinets privés pour recruter les enseignants. Autant de sujets abordés par les journaux ce mercredi, Joël Etonji. Toujours de la richesse, en tout cas, de quoi s'informer. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle, qui nous rapporte ce titre, évidemment. Malgré les manœuvres de sabotage de sa sortie médiatique, la résistance met en alerte la majorité silencieuse. Vous avez la possibilité de lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 12, l'intégralité du communiqué lu par les membres de la résistance. Et puis justice à Javon contre l'État béninois, intégralité aussi de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans les colonnes du journal La Dépêche. Le Nouvel Observateur, même sujet, Bénin d'état de droit à la dictature. C'est une grosse interrogation à la une du Nouvel Observateur. Le meeting de l'opposition a été bloqué, nous dit donc le journal, qui nous parle aussi de l'audition des enseignants boycotteurs maternels et primaires. Une commission de discipline ou d'interrogatoire policier s'interroge le Nouvel Observateur. Et pendant ce temps, l'Echo Magazine, qui nous parle toujours du même sujet, nous dit que l'opposition est empêchée une fois de plus de tenir un meeting politique. On est en train de paralyser la démocratie. Debout en face de Majestic, évidemment, le lieu retenu pour la manifestation, les forces de la résistance ont livré quand même leur message. Basile aussi, cette citation, la résistance ne se laissera pas conduire à l'abattoir. Avec cette image du président Soglo que nous propose donc à la une l'Echo Magazine. L'Afrique en marche s'intéresse à la politique au niveau du Parlement. Discours sur l'état de la nation. Talon face à 7 députés illégitimes. Un rendez-vous constitutionnel pour quel message? S'interroge le journal. Le journal qui scrute évidemment, le Parlement, notamment les sujets qui pourraient évidemment faire l'objet de discussions ou bien qui pourraient être contenus dans le discours que prononcera le chef de l'État avant la fin de l'année. Matin Libre, de son côté, nous parle de la gestion des enseignants non APE, agent permanent de l'État. Que cache le méli-mélo du gouvernement? Il s'interroge donc Matin Libre. Le journal qui nous parle également de la motivation des agents coupeurs de la SB2E, nécessité d'éviter les coupures fantaisistes à la fin de cette année. Et puis politique, rentrée politique de l'opposition hier. La résistance s'est exprimée malgré tout, nous dit donc le quotidien Matin Libre. De son côté, Dabarou s'intéresse toujours à la question de l'éducation avec ce titre en deuxième de une. Éducation dans la commune de Kouandé. 2 enseignants pour le CEG Nassoukou depuis la rentrée. C'est en tout cas une information que nous rapporte donc ce quotidien régional. Plus précisément, à la page 7, vous avez assez de détails. Le Télégramme, de son côté, nous parle de la piraterie maritime au Bénin. Les 9 marins kidnappés dans les eaux ont été libérés. Nous apprend donc le quotidien qui nous propose les images de ces otages qui ont été libérés. Nord-Sud quotidien, pendant ce temps, nous parle de la construction des marchés urbains à Cotonou. Les sites remis, les édifices seront donc prêts dans 15 mois. Voilà donc une nouvelle date que nous propose Nord-Sud quotidien, parlant évidemment de la construction des marchés urbains qui seront achevés dans 15 mois, nous apprend le quotidien. Info Plus, de son côté, nous parle des fêtes de fin d'année. Mèche, cadeau, pourquoi les hommes vont fuir? Les raisons figurent dans les colonnes de Info Plus, qui nous parle aussi de notre société, notamment la musique béninoise, qui est donc en quête d'éthique. Le journal qui nous parle de l'apologie de la drogue, de la célébration de la débauche. Autant de messages véhiculés désormais dans la musique béninoise. Et puis nous bouclons avec l'économiste qui nous parle de tenue scolaire, épargne tissée du Burkina Faso, une réforme nécessaire pour l'économie du Bénin,
avec les images de ces élèves au Burkina Faso. Désormais, vous le savez, la tenue kaki, ou bien la tenue qu'ils abordent, est donc issue des fils, ou bien j'allais dire du tissu, évidemment, fabriqué, ou bien j'allais dire produit par les Burkinabés. L'information que rapporte donc l'économiste Joël Etonji. Merci, André Salanon. Une information qui devra faire tache d'huile pour une Afrique qui veut s'imposer, se développer. Nous allons y aller. Nous démarrons avec la dépêche qui nous rapporte les événements du 10 décembre. Oui, la résistance met en alerte la majorité silencieuse. Malgré les manœuvres de sabotage de sa sortie, nous dit donc le journal, ça a été annoncé à grand renfort médiatique, cette sortie des membres de la résistance, notamment des forces politiques qui sont opposées à la gouvernance du chef de l'État, Patrice, du régime de la rupture, qui devrait donc s'exprimer à travers une déclaration. Un lieu privé a été donc sollicité, en tout cas pour abriter l'événement. Et à quelques minutes, je dirais à quelques heures, 2 ou 3 heures avant la tenue du meeting, les organisateurs ont été surpris de voir simplement que les portes étaient simplement fermées. Argument avancé, Joël Etonji, ça passe sans doute dans tous les sens. Que s'est-il réellement passé? En tout cas, les organisateurs nous disaient que les responsables étaient introuvables. Pourquoi avoir attendu jusqu'à la dernière minute pour fermer simplement les lieux? La dépêche y voit simplement du sabotage et de cette sortie médiatique. En tout cas, pour les raisons qui sont avancées, Joël Etonji, c'est que c'est en principe un lieu privé qui a été sollicité par les organisateurs pour abriter sans doute cette déclaration. On connaît bien ce lieu par le passé qui abritait de façon générale notamment ces sorties des membres opposés à Patrice Talon, notamment dans sa gouvernance. Alors que s'est-il effectivement passé pour qu'on en bloque? Faut pas passer peut-être par quatre chemins. On n'ira peut-être pas, on n'aura pas donc une conclusion peut-être hâtive, parce que peut-être la première réaction d'abord à avoir, c'est de dire, voilà, pourquoi celui en principe qui voudrait de l'argent, un open prestataire, ça qui en tout on a rempli les formalités, refuse à la dernière minute de le faire. A-t-il peut-être reçu des pressions politiques parce qu'il s'agit simplement des éléments de la résistance? C'est une piste qu'explore, comment dit-on, le quotidien ce matin, et qui aussi, dans l'analyse, ne peut donc pas être occultée, en attendant sans doute d'avoir d'éléments beaucoup plus solides pour conclure donc à cela. Vous savez, au contenu des sujets qui étaient donc annoncés, les 3 tonnes de cocaïne, la question de la révision de la Constitution, ces souvenirs sans doute, Joël Etonji, des événements du 28 janvier, du 1er et 2 mai aussi, c'est quand même Kadjehoun, n'oubliez pas, ce lieu, c'est Kadjehoun, proche également de la maison de Boniaï, et avec ces sujets, notamment de ces remous qu'on sent déjà, et notamment peut-être de la présomption, de la foule qu'on pouvait avoir. Peut-être que, je ne sais pas, des pressions auraient été exercées sur le promoteur et qui sans doute s'est dit, ou bien le gouvernement s'est dit, ce n'est pas forcément quand même une bonne initiative de pouvoir les laisser tenir cette rencontre. Mais en dépit de ça, moi je crois politiquement, si cette piste était avérée, en attendant évidemment les éléments, je crois que simplement ceux qui auraient donc contribué à ça sont simplement tombés dans le piège de l'opposition une fois encore. Parce que vous savez, c'est une question de rapport de force. Hein. Vous êtes à la conquête du pouvoir, vous utilisez les éléments démocratiques qui sont mis donc à votre disposition. Et parfois aussi la provocation, comment dit-on, fait partie aussi des stratégies. Donc, quand il y a des initiatives qui sont posées, parfois vous le faites comme ça. Parce que j'estime que l'écho qu'a donc cette rencontre, le fait de ne pouvoir pas se tenir dans les lieux, l'écho est plus retentissant si cette rencontre se tenait à ce lieu-là. Parce qu'on dira, il y a double aspect à aborder, Joël Etonji. C'est de dire d'abord, oui, c'est peut-être le pouvoir qui a mis la pression sur le monsieur pour le faire. Pourquoi il a fait? Peut-être qu'il a peur. Oui, le rapport de force s'inverse désormais. On n'est donc pas lié. Ça va également dans tous les sens, ajouter déjà à tous ces mots que nous avons. Mais j'estime pour conclure sur ce sujet que, en principe, et la liberté, comment dit-on, la Constitution nous donne le droit, toute personne, toute association légalement constituée a le droit évidemment d'exercer pleinement dès lors que ces conditions prévues par la loi sont donc remplies dans un pays démocratique comme le Bénin. Pour mieux comprendre, en tout cas, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs sur le plateau de 100% Bénin. L'un des résistants sera avec nous pour mieux nous aider à apprécier. Alors, pour les minutes qui nous restent, oui, l'Afrique en marche. Oui, l'Afrique en marche qui nous parle du discours sur l'état de la nation. Talon face à ces députés illégitimes. Le chef de l'État, conformément à l'article 72 de la Constitution, vous le savez, c'est une routine, sera donc face aux députés, bien évidemment, dans quelques jours avant la fin de l'année, pour un message sur l'état de la nation. L'Afrique en marche qui nous dit qu'il sera en face de ces députés. Vous le savez, les deux blocs, le Parlement regorge 83 députés des
2 blocs uniquement qui soutiennent les actions du chef de l'État, c'est normal. Disons, la préposition c'est qui est donc mise ici. Et le journal de s'interroger. Que dira le chef de l'État, Patrice Talon, face à ses complices, en guillemets, face à ceux-là qui le soutiennent? Pratiquement rien à se mettre sous la dent. Il est vrai que ce discours, comme le prévoit la Constitution, lorsqu'il est donc produit, ne donne pas lieu à un débat. Mais évidemment, le Parlement peut s'en servir pour des questions orales à poser au gouvernement pour établir ou bien concrétiser tel ou tel projet. Mais quand on a 83 députés qui sont totalement acquis à sa cause, quel que soit le message qui se dira, vous n'aurez, et c'est ce que nous dit le journal et que je pense aussi, vous n'aurez donc des dithyrambiques à la fin, des discours, des propos dithyrambiques à la fin, vous n'aurez donc des éloges à la fin. Et attendez-vous, je vais étonner à toutes ces épithètes qu'on vous formulera. On a déjà dit que Patrice Talon, le Sankara, beaucoup plus élégant d'ailleurs que Thomas Sankara, c'est autant d'expression qu'on apprend ces jours. Peut-être qu'on aura assez de choses. Mais je dis, au-delà de ce formalisme, on avait été habitué quand même quand d'autres partis politiques étaient au Parlement d'avoir d'autres sons de cloche sur l'appréciation de ce discours. C'est ça la démocratie. C'est la contradiction. La démocratie se nourrit de la contradiction. Malheureusement, on ne l'aura pas encore à la fin de ce discours qui se tiendra avant la fin de l'année. Merci à vous, Landry Salanon, chez Téléspectateurs. Merci. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.